à toutes et à tous. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous. Alors, je vais commencer par une toute petite introduction avant d'entamer la vidéo. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une très bonne note dans l'examen normalisé et aussi vous familiariser avec le genre de questions qui vous seront posées ce jour-là, je vous conseille vivement de travailler les examens normalisés des années précédentes parce que vraiment c'est très important pour vous et ça va aussi vous être très utile. Alors pour aujourd'hui, je vous ai proposé l'exemple numéro 1 que vous devez travailler avant de voir la correction. D'accord? Donc si vous êtes prêts, allez, on y va. Alors voilà, donc je commence par la lecture du texte. La fête des arbres existe pour nous pousser à protéger la nature sans détruire ce qui peut nous être utile encore pour longtemps. Il est de notre devoir de conserver et de protéger ce qui est beau à admirer. Tout le monde sait que l'homme ne vit pas seulement de pain, il admire et contemple la nature. Le jour de la fête des arbres, les enfants plantent de jeunes arbrisseaux, chantent des chansons et font des jeux amusants. Donc voilà, je crois que pour le texte c'est clair, à part le mot contempler qui signifie regarder longtemps quelque chose ou bien une personne avec admiration. C'est-à-dire je vois cet objet ou bien cette personne-là tout en l'aimant et ça me plaît. C'est séduisant. Voilà. Donc pour la compréhension de l'écrit, vous avez le premier titre. Si vous remarquez, vous allez constater que les mêmes questions à peu près se répètent. Alors, donne un titre à ce texte. Je vous ai déjà parlé dans des exercices précédents comment choisir votre titre. Un titre qui soit bref, surtout qui doit refléter l'idée générale exprimée dans le texte. Je vous ai choisi tout simplement Cécile, la fête des arbres. Pour la deuxième question, d'où ce texte est-il extrait? C'est-à-dire d'où est-ce qu'on a tiré le texte que vous avez entre vos mains. Alors, nous allons répondre de cette façon-là. Ce texte est tiré ou bien ce texte est extrait. De quoi? De l'encyclopédie Savoir et connaître. Pour répondre à ce genre de questions, il faut toujours voir ici, cette partie-là qu'on appelle la source du texte. Vous avez d'après encyclopédie Savoir et connaître. Alors voilà la réponse. Ce texte est extrait de l'encyclopédie ou bien intitulé Savoir et connaître. Pour la troisième question, de quelle fête s'agit-il dans ce texte? Alors si vous remarquez, vous allez trouver que ici vous avez une question avec inversion de sujet. S'agit-il? Quand je vais répondre, je dois commencer par il s'agit. Et la fête en question dans le texte, c'est clair, le voilà, la fête des arbres. Alors, c'est la fête des arbres. On va dire, il s'agit de la fête des arbres. Attention à ne pas utiliser l'inversion du sujet dans la réponse en disant, s'agit-il dans ce texte de la fête des arbres? Non, il s'agit de la fête des arbres dans ce texte, on peut dire ainsi. Pour la question 4, pourquoi cette fête existe-t-elle? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a consacré toute une journée pour la fête des arbres? Pourquoi faire? Pour quelle fin? Pour quel but? C'est ça. Alors, c'est dans le texte. On a la fête des arbres existe pour nous pousser à protéger la nature sans détruire ce qui peut nous être utile encore pour longtemps. Alors, moi, j'ai choisi ici la réponse qui est brève, tout en disant, elle existe pour nous pousser à protéger la nature. Elle, ça remplace la fête des arbres. Soit vous allez dire, la fête des arbres existe pour nous pousser à protéger la nature, sinon, elle existe pour nous pousser à protéger la nature. Pour la question 5, vous avez que font les enfants le jour de la fête des arbres? Alors, que font? Ici, c'est tout un ensemble d'actions qui sont faites par les enfants. Alors, je peux dire ainsi, le jour de la fête des arbres, d'ailleurs c'est cette partie-là, le dernier paragraphe du texte.
Le jour de la fête des arbres, les enfants d'abord plantent de jeunes arbrisseaux, c'est-à-dire de tout petits arbres, chantent aussi des chansons et aussi ils font des jeux amusants. Donc voilà. Et aussi vous devez absolument connaître une chose, c'est que les questions vous seront posées toujours d'une manière enchaînée. Par exemple, une question qui porte sur le premier paragraphe, deuxième, troisième, etc. Pour la question numéro 6, vous avez coche la bonne réponse. Ce texte, est-ce un texte narratif, informatif ou bien descriptif? Donc, cette question-là, ça concerne la typologie du texte, c'est-à-dire voilà, le type du texte. Les types de textes que vous avez étudiés pour l'instant sont le texte narratif, informatif, explicatif et descriptif. Alors, le texte ici, il s'agit d'un texte informatif, puisqu'il est extrait d'une encyclopédie, donc directement, je dois me rendre compte qu'il s'agit d'un texte informatif. Et ça d'une part. D'autre part, parce qu'il nous fournit des informations sur le jour, par exemple, de la fête des arbres. Pourquoi cette fête-là existe-t-elle? Quelles sont les différentes activités réalisées par les enfants ce jour-là, etc. Donc, ça nous fournit un ensemble d'informations. Alors, c'est un texte informatif. Passons à la deuxième partie. Activité réflexive sur la langue. Lexique. Trouve le contraire de. Soit vous allez trouver comme question, trouve le contraire de, ou bien trouve l'antonyme de. Alors, utile, le contraire, c'est inutile. Quand on vous pose ce genre de questions concernant les contraires ou bien les antonymes, parfois, essayez de penser à l'utilisation des préfixes. Parce que les préfixes nous permettent d'obtenir les contraires des mots. Alors ici, on a utile. Je peux former son contraire en ajoutant le préfixe in et je vais avoir la réponse inutile. Donc c'est quelque chose qui est utile, bénéfique, qui a des bienfaits. Le contraire, c'est inutile. Pardon. On a l'adjectif jeune. Son contraire, vous avez deux réponses possibles. Soit âgé, une personne jeune, une personne âgée, ou bien encore vieux. Voilà. Autre chose, on vous a proposé des adjectifs, alors les contraires aussi, comme vous l'avez remarqué, appartiennent à la même classe grammaticale. Donc, jeune, c'est un adjectif, âgé, un adjectif, vieux, un adjectif. La même chose pour utile. Et on en a déjà parlé. Le contraire ou bien le synonyme doit appartenir à la même classe grammaticale. Pour la question 8, vous avez ajouté un préfixe au verbe faire pour former des autres verbes. Alors, le verbe faire est un verbe très courant et on peut y rajouter plusieurs préfixes possibles. Pour moi, je vous ai choisi les plus courants, les plus populaires, à savoir le préfixe re qui signifie la répétition, on va dire refaire, et aussi défaire, c'est le contraire du verbe faire. Par exemple, j'ai fait un château de sable, j'ai défait ce château-là. Voilà. Je m'excuse. Pour la grammaire, on vous a demandé comme question, transforme la phrase suivante en phrase impérative. Alors, vous avez ici, tu ne dois pas casser les arbres. On va transformer cette phrase en phrase impérative, c'est-à-dire qu'elle doit commencer par un verbe conjugué à l'impératif. Alors ici, je dois trouver où est le verbe que je vais employer pour écrire justement ma phrase impérative. Je ne peux pas dire, vous allez me dire, maîtresse, le verbe en question, c'est doit, le verbe devoir. Je ne peux pas dire doit pas casser les arbres. Ça n'existe pas. D'accord? On n'a pas le verbe devoir qui se conjugue à l'impératif. Alors ici, je dois voir l'existence d'un autre verbe dans la phrase. Alors, c'est le verbe casser. Je vais prendre ce verbe-là et je vais le conjuguer en fonction du pronom personnel que j'ai dans ma phrase et qui est le pronom tu. Alors, je vais dire casse les arbres. Ici, on a tu ne dois pas, donc la négation. Alors, ne casse pas les arbres.
tout en mettant pour le verbe casser E à la fin, parce que c'est un verbe du premier groupe. Ne casse pas, ne cassons pas, ne cassez pas. Pour la question 10, souligne les déterminants, articles définis. Voilà, ici on vous a précisé parce qu'il existe beaucoup de sous-classes. La classe grammaticale des déterminants comporte beaucoup de sous-classes. On a les articles définis, les articles indéfinis, on a les déterminants, plutôt les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs. On a également les déterminants interrogatifs, exclamatifs, et ainsi de suite. Alors ici, on va seulement relever les articles définis qui sont le, la, l'apostrophe et les. Alors, la fête des arbres existe pour nous pousser à protéger la nature. Alors, les déterminants que je vais souligner, à savoir les articles définis, sont là et là. Donc, c'est la même chose d'ailleurs. Des, non, parce que des, c'est un article indéfini. Une, des. Voilà, à ne pas confondre les choses. Pour la question 11, complète par le pronom démonstratif convenable. Alors, à ne pas confondre aussi, vous avez les adjectifs démonstratifs et vous avez les pronoms démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs s'utilisent devant les noms pour les désigner. Pas seulement les noms, les objets, les personnes, etc. Alors que pour les pronoms, on les emploie pour remplacer. Toujours, pronom, ça joue la fonction, on l'utilise pour remplacer et ceci afin d'éviter la répétition. Alors, dans cette phrase, vous avez « Ces enfants protègent la nature ». En contrepartie, nous avons d'autres enfants qui font quoi? Qui détruisent la nature. Donc, pour ne pas dire « Ces enfants protègent la nature » et ces enfants-là la détruisent, pour ne pas répéter justement « et ces enfants-là », je vais choisir le pronom démonstratif « ceux-ci », sachant que ce, C-E-U-X, c'est un pronom démonstratif qui s'emploie pour remplacer un nom masculin pluriel. Alors nous allons dire, soit vous allez dire « ces enfants protègent la nature, ceux-ci la détruisent » ou bien « ces enfants protègent la nature, ceux-là la détruisent ». Là avec L, A, accent grave. Donc les deux réponses sont justes, mais je préfère moi, C6, ça convient de plus à la phrase. Pour la question 12, vous avez accorde les adjectifs qualificatifs dans cette phrase. Vous avez les enfants plantent de jolies fleurs et de beaux arbres. Alors pour pouvoir bien accorder l'adjectif qualificatif, il faut d'abord savoir le nom qualifié par l'adjectif. Alors ici, le nom, pour l'adjectif joli, le nom qualifié c'est les fleurs. Pour l'adjectif beau, le nom qualifié c'est arbre. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer le genre et le nombre de ces noms-là. Pour fleur, c'est un nom féminin pluriel. Pour arbre, c'est un nom masculin pluriel. On dit un arbre et pas une arbre. C'est une erreur très fréquente. Un arbre et pas une arbre. Alors maintenant, c'est facile le reste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter pour l'adjectif joli E parce que une fleur pour le féminin, l'accord du féminin, et S parce que c'est un nom pluriel. Donc, de jolies fleurs. Maintenant pour arbre. J'ai arbre avec, comme vous le remarquez, il y a un S à la fin. C'est-à-dire que c'est un nom au pluriel. Je vais ajouter la marque de pluriel pour l'adjectif beau, c'est X. Pourquoi X? Parce qu'il se termine par E-A-U. On ne peut pas mettre S. Alors, les noms qui se terminent par E-A-U font leur pluriel en ajoutant un X. Que ce soit les noms, que ce soit les adjectifs, la même chose. Donc, les enfants plantent de jolies fleurs et de beaux arbres. Voilà. La question 13. Souligne le complément circonstanciel de lieu. Dans la cour, les enfants arrosent des fleurs. Je dois, moi, savoir préalablement la question que je dois me poser si je veux trouver le CCL dans une phrase. On va dire, les enfants arrosent. Est-ce qu'on va dire, les enfants arrosent des fleurs quand, ou bien où, ou bien comment? Alors, où, c'est pour le lieu. Je vais dire, les enfants arrosent des fleurs où, ou bien où les enfants arrosent-ils des fleurs? C'est dans la cour. Alors, dans la cour, c'est le complément circonstanciel du lieu. Pour la question numéro 14. Relis ces deux phrases en exprimant la cause. On a déjà vu ça. Donc, pour exprimer la cause, je peux utiliser différentes façons.
différents moyens grammaticaux. Que ce soit la méthode la plus simple, je vais employer la conjonction de coordination car, sinon je peux utiliser d'autres locutions conjonctives comme parce que, comme, puisque, étant donné que, à cause de, grâce à, etc. Toujours choisissez la méthode la plus simple. Vous avez l'eau de ce lac est polluée, c'est-à-dire tellement sale. On y jette des ordures, des déchets. On y jette Y, c'est-à-dire on jette dans cette eau-là. Donc le pronom Y remplace dans l'eau de ce lac. On va dire l'eau de ce lac est polluée. Pourquoi? Car on y jette des ordures. Ou bien l'eau de ce lac est polluée parce qu'on y jette des ordures. Comme on jette des ordures dans cette eau de ce lac-là, elle est devenue polluée. Parce que parfois, en fonction du choix de la locution conjonctive, on peut procéder à quelques changements ou bien quelques modifications au niveau de la phrase. C'est pour cette raison que je vous ai demandé de choisir la méthode la plus simple. Si bien sûr, on ne vous a pas exigé une à privilégier. Pour la conjugaison, vous avez écrit les verbes entre parenthèses au temps demandé. Vous avez les enfants, le verbe faire des jeux amusants au futur simple. Sachant que le verbe faire, c'est un verbe irrégulier, donc il change de radical. Alors on va dire, les enfants feront des jeux amusants. Je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, il fera. Pour B, vous avez quand nous, le verbe finir de planter les arbres, nous, le verbe chercher de l'eau pour les arroser, au présent. Ici, il fallait sincèrement préciser de quel présent il s'agit. Présent de l'indicatif, présent de l'impératif, présent de subjonctif, donc il faut toujours préciser les choses. Alors, mais c'est évident qu'il s'agit du présent de l'indicatif. Donc, quand nous finissons de planter les arbres, nous cherchons de l'eau pour les arroser. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est simple. On ajoute les terminaisons suivantes. IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Pour les verbes du premier groupe, comme c'est le cas pour le verbe chercher, c'est simple aussi. On ajoute les terminaisons suivantes après avoir bien sûr obtenu le radical du verbe tout en supprimant la terminaison du verbe à l'infinitif. On va dire je cherche E, tu cherches ES, il cherche E, nous cherchons ENS, vous cherchez EZ, il cherche ENT. Pour la question numéro 16, conjugue au passé composé. Vous avez nous le verbe savoir que les enfants aiment la nature. Pour conjuguer un verbe quelconque au passé composé, il faut d'abord choisir l'auxiliaire convenable, puis rajouter le participe passé du verbe en question. Tous les verbes vont être conjugués avec l'auxiliaire avoir, à part les 14 verbes exceptionnels que vous devez absolument retenir. Donc, pour le verbe savoir, ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On va dire, nous avons su. Donc, avant, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Et su, c'est le verbe savoir, plutôt c'est le participe passé du verbe savoir. Voilà. Question 17. Mais à l'impératif présent, le maître dit à ses élèves, le verbe arroser bien les arbres, c'est simple. Donc le maître dit à ses élèves, arrosez bien les arbres. Vous savez aussi, vous devez savoir que l'impératif présent, on n'emploie pas les pronoms personnels sujets. Directement, le verbe conjugué. Donc, arroser bien les arbres. Pour la question 18, mets au temps convenable le verbe entre parenthèses. Vous avez si les enfants arrosent bien les arbres, les fruits, le verbe être juteux. Alors ici, il faut faire bien gaffe. On a ce qu'on appelle la proposition subordonnée circonstancielle de condition. On a ici l'utilisation du si. C'est une condition. Alors, il y a ici un ensemble de règles qui se présentent. Si on a si plus présent, voilà si, arrose, c'est le verbe arroser au présent. La règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si on a si plus présent, on peut mettre dans le verbe de la deuxième proposition, soit on peut employer le présent, soit le futur simple, soit le futur proche. Alors pour moi, de préférence, je préfère utiliser le futur dans ce contexte. On va dire,
Si les enfants arrosent bien les arbres, les fruits seront juteux. C'est-à-dire, ils vont contenir beaucoup de jus. Seront, c'est le verbe être conjugué au futur simple. On peut dire aussi, si les enfants arrosent bien les arbres, les fruits vont être juteux. C'est aussi juste. On peut même dire, si les enfants arrosent bien les arbres, les fruits sont juteux. Mais, de préférence, comme je vous l'avais dit, utilisez le futur simple, donc seront juteux. Pour l'orthographe, vous avez mis l'accent là où il faut. Vous avez l'instituteur était content de ses élèves. L'instituteur, c'est-à-dire le maître, le professeur, l'enseignant. Alors, on va mettre un accent aigu sur le verbe être, était, et un accent aigu sur le premier E de élève et un accent grave sur le deuxième E de élève. Voilà. Pour la question 20, complète par et. Les homophones et, sachant que le premier est, ça représente la conjonction de coordination et qui permet l'addition, le synonyme de en plus, de plus, et EST, ça correspond au verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Vous avez parents et amis. On peut même dire parents ainsi que les amis. Donc c'est ça. Ainsi, synonyme de et en quelque sorte. Pour la deuxième partie, vous avez le directeur content de leur présence. Alors le directeur est content de leur présence. Déjà, vous avez ici un indice que vous devez employer le verbe être parce que vous avez un adjectif qualificatif attribut devant qui est content. Pour la question 21, dans le pluriel des mots suivants, vous avez un journal. Alors ici, les noms qui se terminent par al font généralement leur pluriel avec AUX, sauf les exceptions. Alors, un journal, des journaux avec AUX. Maintenant, on a un caillou. Les noms qui se terminent par OU font leur pluriel généralement en ajoutant un S, sauf pour les exceptions, y compris le mot caillou. Donc, un caillou, des cailloux avec X, comme bijoux, cailloux, hibou, joujou, etc. Vous devez les apprendre. Pour l'expression écrite, je vais répondre seulement à la première partie. Pour la deuxième partie, je vais lui consacrer toute une vidéo. Alors, vous avez mis en ordre ces phrases pour écrire un texte cohérent. Donc ici, on vous a demandé d'écrire un texte et pas les mettre en ordre tout en mettant 1, 2, 3. Non, on doit écrire un texte en utilisant ces phrases-là après les avoir mises en ordre. Alors, vous avez pourtant, elle manque dans de nombreux pays. Quand tu brosses les dents, tu sais que l'eau est indispensable. Ferme le robinet et utilise juste un verre d'eau. Alors, on va commencer par tu sais que l'eau est indispensable. C'est-à-dire, tu sais que l'eau est très importante ou bien joue un rôle primordial dans notre vie. Pourtant, elle manque dans de nombreux pays. Ici, pourtant, c'est un adverbe d'opposition. Ça exprime l'opposition. C'est comme si j'avais mais. Il est vrai que l'eau est indispensable, mais elle manque dans de nombreux pays. C'est-à-dire, elle n'existe pas dans plusieurs pays. Quand tu brosses les dents, alors quand tu es en train de te brosser les dents, qu'est-ce que tu dois faire? Ferme le robinet et utilise juste un verre d'eau. Voilà. Et je m'excuse, j'ai oublié à la fin le point. Voilà. Donc, pour la deuxième partie, comme je vous l'avais dit, je vais la travailler dans la prochaine vidéo. D'accord? Et on va la travailler en détail concernant la production écrite. Finalement, merci beaucoup de votre attention.